fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle de l'IA et je dirais des mines, des viviers de création d'emplois justement liés à l'IA. 45 000 emplois à créer dans les bureaux d'études en 3 ans. Ça, c'est une étude qui est passionnante. On va la commenter, portée par l'OPIEC, représenté ici par Sylvain Juillès. Bonjour Sylvain. Bonjour. Délégué emploi formation. Alors, c'est compliqué, Numéus. Mais vous êtes le porte-parole de l'OPIEC, donc ce sont des organisations professionnelles, et vous portez là, et vous avez devant vous cette étude qui est très intéressante, qui évoque la possibilité de créer 45 000 emplois dans des bureaux d'études, alors c'est là où ça devient passionnant, des bureaux d'études qui utilisent quand même largement la 3D, le numérique et l'IA. Oui, absolument. Nos entreprises sont orientées innovation parce qu'elles ont une posture client, elles opèrent dans la prestation intellectuelle auprès de nos clients. Et effectivement, on a, d'ici 2028, on a estimé que nos entreprises allaient créer 45 000 emplois nets sur le seul segment de l'IA. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut générer beaucoup d'emplois, qui ne la détruit pas, mais aussi qui va la transformer surtout. Alors, il faut préciser que c'est une branche qui a 258 000 salariés. Là, beaucoup plus. 1 400 000. D'accord. 1 400 000 salariés en tout, sur les segments, donc les secteurs ingénierie, conseil, événementiel et numérique, que Numéum représente donc du coup en tant que syndicat premier. Ça veut dire quoi? C'est des nouveaux métiers qui vont émerger à travers les 45 000 emplois? C'est des métiers de... Des métiers qui sont des créateurs de valeur, par exemple l'ingénieur IA, le data scientist, le chef de projet IA. Eux vont avoir une forte croissance, ils l'ont déjà, cette forte croissance, pour installer une stratégie au sein des organisations et dans les secteurs, dans les missions clients. Il va y avoir de l'impact sur les métiers qui sont automatisables, notamment sur les conseillers, les téléconseillers, les enquêteurs, les analystes. Et puis, il y a ceux qui vont avoir leur métier augmenté, que sont les développeurs, les assistants, les comptables, les téléconseillers et effectivement les ingénieurs et traducteurs. Sylvain Juillès, ce qui est intéressant quand même, c'est que là, les entreprises disent... On développe des solutions. 45 000, c'est une prospective qui s'appuie aussi sur l'OPCO Atlas, qui commence déjà à réfléchir, j'imagine, derrière, aux potentialités de formation, d'accompagnement. Il y a aussi ça, quand même, de travailler avec l'OPCO Atlas. Absolument. Il y a deux défis. Enfin, il y a la formation initiale d'un côté, où l'étude a décelé 1200 formations spécialisées sur l'IA, et qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir une analyse assez fine sur les référentiels de compétences de ces offres de formation. Donc ça affine un peu plus encore? Oui, tout à fait. On est consulté par le CSLMD, qui est le Conseil scientifique de licence, master, doctorat, et puis aussi par les CPC, qui œuvrent pour les Bac plus 2 et infra. Et on éclaire un petit peu le monde académique pour pouvoir plugger les programmes aux exigences écosociaux. Ça, c'est le versant formation initiale. Et côté formation continue, on a un enjeu de reconversion qui est majeur parce que tous les métiers sont concernés. Évidemment. Du technicien au manager. L'idée, si vous voulez, c'est d'abord acculturer, faire adopter par la ligne managériale, par les TPE-PME. L'appropriation? L'appropriation, absolument. Et ça passe par de la formation à différents niveaux. Et c'est effectivement ce que nous envisageons de faire, c'est aussi de reconvertir, parce que je parlais tout à l'heure que les métiers allaient être transformés. Donc il faut que les salariés sachent comment et à quel niveau l'IA va transformer leur métier. Pas forcément savoir utiliser l'IA comme on utilise un logiciel, mais savoir comment son métier, notre métier, peut être transformé à l'aune de l'IA. Donc il y a deux sujets, il y a l'acculturation, l'appropriation pour les collaborateurs déjà dans les bureaux d'études, et il y a les nouveaux métiers qui peuvent arriver, qu'on évoquait tout à l'heure. Ça c'est sur 3 ans, vous l'avez mis sur 3 ans dans l'étude que vous proposez. Pourquoi? Parce que c'est le temps de s'approprier, de s'acculturer, de transformer et de se former? Alors c'est une estimation, effectivement c'est le temps de l'appropriation et de la formation, et ce ne sera jamais suffisant parce que c'est une technologie très mouvante. Effectivement, mais on peut très sincèrement et de manière très honnête ne pas aller plus loin que 3 ans. Cette technologie et puis les incertitudes géopolitiques et économiques que nous vivons actuellement nous empêchent d'avoir une visée aussi à moyen ou long terme. 3 ans, c'est déjà assez loin. Certains, en tout cas d'aucuns me disent que parier sur une évolution des métiers sur 6 mois à 1 an, c'est déjà avoir une bonne visibilité. C'est effrayant. Quand même, avant de nous quitter, 9 entreprises sur 10 évoquent l'idée de développer des solutions IA dans les 3 années à venir. Donc ça met plutôt du baume au cœur et qui vient éclairer votre étude positivement. Et puis il y a au même moment des entreprises qui, il n'y en a que 2%, mais qui disent, bah non, vu la conjoncture économique, on est un petit peu le pied sur le frein, c'est compliqué. Ben oui, mais il y a des risques à prendre. Il y a une augmentation de la productivité si on adopte l'IA.
Ça, il faut que les entreprises comme les salariés le comprennent. S'il y a une augmentation de la productivité, il y a un meilleur rapport qualité-prix. S'il y a un meilleur rapport qualité-prix, il y a une augmentation du marché puisqu'on crée de la richesse. Et donc, si on crée de la richesse, on crée de l'emploi. À condition, et ça sera peut-être le dernier mot, qu'on ait bien travaillé l'appropriation, l'éveil et l'engagement du collaborateur, parce que ça ne peut pas se faire sans lui. Absolument, le collaborateur doit être intégré, doit être partie prenante. Il doit y avoir dans les entreprises, et c'est aussi le projet de Oser l'IA par le gouvernement, une adoption de l'IA, mais pas que, il faut se l'approprier, il faut que l'entreprise sache, quelle que soit sa taille, comment cadrer l'IA et comment avoir une stratégie. Et nos bureaux d'études, nos entreprises sont là pour les accompagner. Merci Sylvain Juliès. Étude à découvrir sur le site de l'OPIEC. Vous êtes le délégué emploi-formation. Dieu sait si vous connaissez bien les enjeux de formation chez Numéum. Avec cette étude, c'est tirée de votre observatoire sur les enjeux de l'IA, la place de l'IA dans nos entreprises et notamment dans les bureaux d'études. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Nicolas, évidemment, qui m'accompagnait. Merci à Kylian à la réalisation. Merci à Paul au son. Et merci à vous qui m'accompagnez et qui nous suivez avec fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.